Donc je disais que le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Mais après que tu as donné ton cœur, il ne dit pas ça suffit. Il dit que tes regards restent braqués sur ma parole. Amen. Yes. Vous savez que tous les chrétiens qui échouent croient que c'est le diable qui est puissant. Satan même sait qu'il n'a pas cette capacité. Non. Quelle est la valeur que tu donnes à sa parole? Est-ce que vous savez que lorsque Dieu parle à Josué, il ne lui dit pas que, écoute, tu triompheras de Satan. Non, il n'y a aucun endroit où tu vas voir, même pas un seul, où il va dire que ta victoire, c'est après que tu aies triomphé de Satan. Aucun. C'est la connaissance. Amen. L'enfant qui est dernier de la classe, dès qu'il donne de la valeur à ses livres et à la connaissance, il quitte la dernière place. Mais tant que sa valeur reste peut-être pour les dessins animés et n'importe quoi d'autre, il reste dernier. Tu n'as pas les problèmes parce que Satan est puissant. Je te dis, je sais que on te trompe beaucoup là dehors. Mais laisse-moi te dire la vérité. C'est faux. C'est ton ignorance qui rend tes montagnes colossales. Je reprends. C'est ton ignorance qui rend tes montagnes colossales. Ce n'est pas Satan. C'est pour ça que Salomon dit dans Proverbe 9:11 que les justes sont délivrés par la connaissance. Même Jésus, ton Dieu, notre Dieu, notre roi. Vous savez ce qu'il te dit? Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité te fera sortir de n'importe quoi. Elle va t'affranchir de n'importe quoi. Elle va t'affranchir. Tous les ignorants souffrent. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Et la première chose que la connaissance fait, la connaissance te permet d'avoir la lumière véritable en toi. Hey, dites Amen. Donc Dieu dit à Josué, mon fils, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il ne parle pas de Satan. Il dit, tu vas la murmurer. C'est le mot agar. Méditer. Ça, c'est parler à voix basse. Il dit, murmure-la jour et nuit. C'est alors que tu vas pratiquer toutes mes prescriptions. Et tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Et tu les mettras en pratique tout ce que j'ai ordonné. Donc, il dit, laisse que la parole devienne ta focalisation. Et l'échec sera banni de ta vie. Le premier qui dit le meilleur, amen. L'échec est banni de ta vie. Hey. Quand tu vois beaucoup de chrétiens, quand on prêche ça, ils ne croient pas. Parce qu'ils ne veulent pas quitter le péché. C'est la seule raison. Personne ne peut aller avec Dieu plus loin que sa consécration. J'ai dit avec Jésus-Christ, tu ne peux pas aller plus loin que ta consécration. Amen. Regardez un texte que nous partageons souvent. Allons dans le psaume 45, versets 7 et 8. Est-ce qu'on a lu Apocalypse 4? Ok, lisons d'abord Apocalypse 4, verset 1. Il dit, après cela, je regardais. Amen. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre ça et de pratiquer ça tous les jours. Regardez, il dit, après cela, est-ce qu'on peut mettre la parole et on enlève les images, que ce soit, voilà, la parole. Laissez les vidéos, les films, on en a assez. Donc regarde la parole, regarde. Il dit, après cela, je regardais. Amen. Quand il dit je regardais ici, ce n'est pas un film ou une image que tu regardes dans un livre. Non, la parole commence à former des images dans ton âme. Et on te voit assis là.
et tu es en train de contempler des choses. Si quelqu'un entre, il n'y a aucune image. Mais dans ton âme, la parole a formé des images. Tu es en train de contempler la gloire de Dieu. Simplement, ça veut dire la parole est devenue des images réelles. Quand le Seigneur te dit, celui qui s'attend à l'Éternel renouvelle ses forces. Pardon, baissez le volume de l'interprète ou enlevez l'interprète. Ça, c'est... Personne ne suit ni l'anglais ni le français. C'est la bagarre. Amen. Donc, quand tu contemples à ce moment-là, c'est dans ton âme. Non, laissez l'interprète, s'il vous plaît. N'insistez pas. Donc, quand tu contemples là, c'est dans ton âme. Et quand tu contemples comme ça dans ton âme, toutes tes pensées sont braquées sur la parole. Tu as médité. Celui qui s'attend à l'Éternel, il renouvelle ses forces. Tu es en train de voir comment tes forces se renouvellent. Tu vois, ça chasse toutes les pensées de faiblesse du corps, problème des nerfs, vieillissement articulaire, rhumatisme à cause de l'âge. Non! Tu ne vois plus ça. La parole te fait voir autre chose. Tu as médité dans Job 33, à partir du verset 23. S'il se trouve un ange intercesseur, alors il renouvelle ses forces et sa peau, sa chair, son corps retourne au temps de son adolescence. Tu es en train de contempler comment tes forces sont renouvelées. Tu as contemplé Romains 8 à partir du verset 4 en descendant là-bas, surtout le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en lui, le même esprit donne la vie, renouvelle les forces dans son corps mortel. Tu vois comment le Saint-Esprit renouvelle tes forces. Donc tu es assis là pendant 1 heure, 2, 4, 5, 6, 7, 8 heures. Tu médites sur le renouvellement de tes forces, sur la restauration de tes organes. Quelqu'un entre là, il te voit vibrer sous une notion terrible, mais ta bouche ne s'ouvre pas. Tu es focalisé. Tu as choisi que ton âme n'aille pas ailleurs. Suivez-moi bien. Tous les chrétiens qui comprennent ce que je partage ce matin-ci, Satan sait. Ceux-là sont ses maîtres. Ouais, dis amen, je vais te montrer. Ce sont ses maîtres. Est-ce que vous savez que peu de chrétiens, je dis mal, peu d'hommes de Dieu savent que les démons, nous pouvons les rendre nos serviteurs. Jusqu'à les démons travaillent pour nous. Je n'ai même pas dit seulement le Saint-Esprit et les anges, y compris les démons. Tu les mets à ton service. Tu ordonnes, ils obéissent. Suivez-moi. Vous savez, les chrétiens ont tellement joué que lorsqu'on parle de la vie chrétienne normale aujourd'hui, ça paraît extraordinaire. On devrait déjà parler des choses profondes. L'apôtre qui a écrit Hébreux dit, avec le temps, vous auriez dû être des maîtres. Il dit, mais c'est étrange que vous en êtes encore au lait. Pourtant, vous deviez déjà manger de la nourriture solide. La viande tendon, les choses dures, le miel du rocher, les profondeurs du royaume. Mais regarde, est-ce que tu sais que c'est pendant que tu regardes, le mot regarder, si c'est le même mot que contempler, ça veut dire fixer son âme sur. Le mot là, regardez Apocalypse 4, verset 1. Il dit, après cela, j'ai regardé. Amen. Ça, c'est contempler avec son âme. Ce n'est pas comme s'il y a une scène devant lui, il regarde. Non, son âme contemple. À ce moment, tu refuses de voir que mon foyer-ci est en train d'être détruit. Non, tu as vu que ce que Dieu a uni, les hommes ne peuvent pas séparer. Tu as vu que ce que l'Éternel a béni est béni éternellement. Nul ne peut maudire celui qui est béni. Tu commences à regarder, tu contemples, ta maison sera un séjour de paix. Tu commences à contempler, tu regardes, voici mon alliance avec toi. Tes verrous seront de fer. On ne pourra rien arracher de tes mains, encore moins ton conjoint. Donc tu contemples quelque chose. Et pendant des heures, tu es dessus. Tout d'un coup, le Saint-Esprit est permis de te transporter. Regarde la suite, c'est ça qui se passe. Il dit, et voici, pendant que je regardais comme ça, et voici une porte ouverte dans le ciel. Le regarder, si ça durait combien de temps, il ne nous dit pas. Mais tu sais, plusieurs aujourd'hui veulent qu'ils sont assis comme ça. Tu penses qu'il est avec toi dans la salle? Non. Son âme est en balade. Son âme est la fête qu'il y a demain. Le rendez-vous qu'il y a ce soir.
plus des milliers ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le mariage, les dots. On est déjà, il y a 14 000 choses choisissent le 24 décembre. Et son âme est dispersée. Et certains vivent comme ça en permanence. Regardez, le plus haut niveau de victoire, c'est le triomphe sur ses pensées. Écrivez ça et n'oubliez jamais. Personne n'a péché à cause de ce qu'il a fait. Non, tout ce qui pêche, c'est à partir de ce qu'il a médité. La Bible dit que c'est quand tu médites, tu enfantes et ça conçoit l'iniquité. Donc, c'est le fruit des pensées. Le prophète Jérémie va nous dire tout à l'heure que ce peuple, toutes les souffrances qu'ils ont, c'est le fruit de leurs pensées. Plusieurs d'entre vous ne savez pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu vois, la personne est assise à côté de toi, tu crois qu'il est là. Non! Il est là où se trouvent ses pensées. C'est son corps qui est seulement là. Tu le vois, il est comme ça. Tout d'un coup, il rit. Il vient de penser à son oncle qui lui a promis l'argent. C'est pour ça qu'il rit. Est-ce qu'il rit pourquoi? Est-ce que quelqu'un a fait un sketch ici? Non, mais seul comme ça. Mais Dieu veut que quand tu ris comme ça, c'est une révélation. Tellement ça ne se fait pas par un message un dimanche 24 décembre. C'est une décision que tu choisis radicalement. Et regardez, ça devient ton style de vie. Dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 5, il dit que vous savez, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes devant Dieu. Il dit pour faire quoi? Il dit nous renversons les forteresses. Suivez bien. Donc les armes de Dieu, c'est pour renverser. Quelles sont ces forteresses? Il dit les pensées qui s'exaltent contre la connaissance et la gloire de Dieu. Donc il y a des pensées comme ça. Elles viennent s'établir. Tu ne sais pas comment elles sont arrivées là. Or, ma Bible me dit de façon claire, dès que tu lis dans Proverbe 23 à partir du verset 7, que tout homme est tel que sont les pensées de son cœur. Toute ta vie, c'est le fruit de tes méditations, tes pensées. Tu es assis là. Tu crois que tu avais la personne. Il se voit en train de mourir. Il se voit en train de vieillir. Il voit les accidents. Vous êtes comme ça, les jumeaux. L'autre jumeau contemple la parole, comme je disais. Il voit ses forces se renouveler. Son corps se renouveler. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Il voit comment Jésus fouette hors du corps, qui est son temple, toutes les impuretés. Et tous ses organes se renouvellent. Parce que Jésus qui est en lui et il est en Jésus est la résurrection. Rien ne meurt en lui. Il n'y a pas de mémopause. Il n'y a pas de mémostop. Il n'y a pas de mémorien. Il n'y a que mémo continu. Il est clair en lui. Et tu regardes des jumelles. Elles ont 47 ans. L'une est comme la mère de l'autre. On dit celle-ci a 47 ans. On dit non, comme si elle a 29 ans. Celle-ci a 47 ans. On dit non, c'est comme si elle a 62. Tellement ses pensées la vieillissent. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas la situation qui t'oblige de penser comme ça ou non. Je vais te dire la vérité. La parole s'y produit des images indépendamment des conditions. Regarde, attends. Voici des... Ne me faites pas prêcher. Voici des mendiantes. Il y a une parmi... Avant d'arriver aux mendiantes, voici des aveugles. Il y a un parmi eux qui se voit voir. Son nom c'est Bartimée. J'ai dit, il est assis avec d'autres aveugles. D'autres versions, comme dans Luc, disent qu'il y avait 2 aveugles. D'autres disent plusieurs. Donc, ils étaient là, des aveugles mendiants. L'un d'entre eux se voit en train de voir. À la première occasion, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les autres aveugles disent, oh, crie trop. On est là pour l'argent. S'il donne quelque chose, c'est bon. S'il ne donne pas, on laisse. Il dit non. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il ne dit pas que tu me donnes 10 deniers ou 5 talents. Non! Il ne veut pas l'argent. Il dit que je retrouve la vue. Et Jésus ne dit pas, ok, je vais faire une nuit de prière pour toi. Non! Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que ce que j'ai vu en toi là, je donne vie à cela. Est-ce que je peux parler de la part du Seigneur? Ce que tu médites depuis des années de la part de Jésus, j'ordonne que ça prenne vie. Que ça prenne vie. Le premier qui dit Amen. Et quand tu médites ces choses, jusqu'à tu commences à les parler, tu entends d'autres à côté de toi. Le rêveur,
On verra ce qu'il adviendra de tes rêves. Va demander à Joseph ce qu'il est advenu de ses rêves. Quand tes rêves viennent de la parole, quand c'est le fruit de la méditation, l'esprit qui se meut au-dessus des eaux commence à se mouvoir au-dessus de toi. Il y a quelqu'un au son de ma voix. L'esprit de Dieu se meut au-dessus de toi. Ce matin, je vois l'onction se mouvoir au-dessus de toi. Dans ces moments-là, tu sais, parce que même les gens qui entrent dans la salle où tu médites, la puissance de Dieu, mais tu as choisi de ne pas être distrait. Tu as choisi. Tu sais que c'est un enfant que l'onction vient d'attraper. Quand il tombe au sol, tu le suis par là. Tu sais que, ok, c'est ton fils tel, c'est ta fille telle, ok, c'est ta femme, ok, c'est elle qui vient. Non, tu es focalisé des heures et des heures. L'onction se meut partout. Tout d'un coup, tu commences à prophétiser et tu appelles ça à l'existence et tu déclares ces choses. Tu vois, pour que tu t'élèves, tu n'as besoin de personne. On va arriver à Michée, il va dire, avec mes paroles dans ta bouche et mon esprit sur toi, avance. Il n'a pas dit avec l'argent dans tes mains. Non! Cesse de chercher la mauvaise chose. Cherche la parole et l'esprit. Le premier qui dit Amen. Cherche la... La parole. Tu es là-dessus chaque jour. Voici ta parole. Ta parole déclare. Oh, ceux qui s'attendent à l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que tu es à ma droite. Oh, je ne demeure pas dans le séjour des morts. Seigneur, je lève mes regards vers toi. Le secours me vient de toi. Père, je crie, loué soit le Seigneur. Je suis délivré de mes ennemis. Et je proclame, même si une armée s'élève contre moi, malgré cela, je serai plein d'assurance. Car tu es à ma droite. Tu es mon rédempteur. Lève-toi, oh Dieu, et disperse mes ennemis. Seigneur, ne laisse pas qu'ils se réjouissent à mon égard. Car je me suis confié à toi. De même que les yeux de la servante se tournent vers les mains de sa maîtresse, ainsi mes regards se tournent vers toi. Oh Dieu, comme tu entoures Jérusalem de montagnes, ainsi tu m'entoures pour toujours et à jamais. Tu bâtis ton homme intérieur. Tu te charges de la parole. La Bible dit dans Acte 16, dans la ville d'Éphèse, la parole de Dieu ne faisait que croître. En anglais on dit so mightily grew the word of God and prevail. La parole commence à grandir en toi jusqu'à prendre contrôle. Tu passes tes jours, tes semaines, tes mois, tes années, tu es dans la parole, tu es dedans, tu ne vois que ça, tu ne penses que ça, tu ne parles que ça et tu ne vis que ça. Le premier qui dit Amen, ta vie change. Regarde, c'est ce que tu as déjà mangé que tu peux désirer. Je vous ai dit un jour, vous ne croyez pas, mais quand vous allez grandir, vous allez comprendre. Je vous ai dit que la fornication est plus dangereuse que l'adultère. Si tu couches avec les femmes, quand tu vas te marier, ce que tu as goûté dehors va te tirer dehors. Mais si tu demeures dans la parole, j'ai dit, celui qui te prête, je suis aussi un homme. Et je vais te choquer, je suis un homme que Jésus a donné minimum petite autorité comme ça et que ça grandit chaque jour. Donc je connais quand... Regarde, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Je connais quand les femmes convoitent un homme. Je suis dedans. Mon épouse peut vous dire tout ce par quoi nous passons. C'est tous les jours depuis des années. Mais bien aimé, qu'est-ce qui fait que rien dans mon système ne réagit? Je parle devant Jésus-Christ. C'est la parole. Non, attendez. Quand tu demeures dans la parole, l'onction est tellement forte sur toi. Écoute, tu es conscient en permanence. Tu ne t'appartiens pas. Chut. Mais si tu t'éloignais de la parole, le niveau de catastrophe, même Satan serait choqué. Tu ne connais pas le potentiel de destruction qu'il y a dans ta chair. Tu ne connais pas. Quand on parle de la parole, certains d'entre vous croient que je te dis ça pour que tu sois un bon chrétien. Si tu es un bon chrétien, je n'ai pas de salaire pour ça. C'est toi que ça élève. Je te dis ces choses pour que cette année s'achève avec des cris de gloire. Et regarde, ces choses ne prennent pas un an pour marcher. Ça marche tous les jours. Every day. Tu ne peux pas me surprendre quelque part. Je dis les choses, je suis foiré. Non. Ne dis pas que non, tu ne peux pas dire ça maintenant. Je dis, il y a 25 ans. Ce n'est jamais sorti de ma bouche, même une demi-fois.
Je t'ai dit, il y a près de 10 ans, il y a des pasteurs ici au Cameroun qui me demandaient 200 millions. Parce que mon langage, ils savent que peut-être je contrôle même tout l'argent de la terre. When nice. Je vous dis, ce n'est pas la blague. Si je parle comme je parle, vous allez fuir la salle. I speak big. Quand je... Non. Oh. Écoutez, chacun a la vie de sa foi. Ce que ta bouche ne peut pas dire, ta vie ne va jamais goûter ça. Never. Quand tu parles, laisse que la terre fasse... Ne parle pas, t'es si content, tu es assis là vraiment, tu vois la vie, si on se débrouille. Tu sais que nous les Banguissa, nous sommes les débrouillards. Comme je suis Yabassi, les Yabassiens, nous nous battons. Donc comme je suis alors Foléfac, les Foléfac, nous sommes aussi sur terre comme ça. Non, shut up! Shut up. Tu es de Sion. Laisse que la parole abonde en toi avec toute sa richesse. Laisse que d'après la parole du Seigneur, tu ne manques d'aucune richesse des Écritures. Ça abonde dans ton âme. Ce n'est que ça que tu regardes. Quand les gens te disent, regarde ici. Non, tu dis Ésaïe 31, verset 4. Malgré l'abondance de bruit des bergers, le lion ne se laisse ni distraire à gauche ni à droite. Il braque ses regards sur sa proie. Quelle est ta proie? Tu veux la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux le péché et la petitesse et les liens et les chaînes? Non. Pourquoi prophète de faux? Tu n'enseignes pas sur ces choses. Parce que je ne veux pas que le regard des chrétiens aille ailleurs que sur Jésus-Christ. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Regarde, il te faut des années pour comprendre ça. C'est celui qui tient le micro, le pasteur, qui détermine ce que ton âme va contempler. Si j'entre ici pendant 1 an, je vous enseigne sur les serpents. Je vous prophétise, vous allez rêver les serpents jusqu'à avoir les visions des serpents. Ça dit les voix ouvertes comme ça, les yeux ouverts. Parce que ton âme contemple ça. Le serpent, donc 14 serpents. Il y a le serpent d'avalage, le serpent des parties intimes, le serpent de la tête, le serpent du mariage, les diverses opérations de serpent. Quand le serpent vient, il y a les serpents du toit, les serpents des personnes sont des bêtises. Ce sont des idioties ineptico-satanico-luciférianico-démoniaques. Ce sont des imbécilités lucifériennes. Le français, c'est la communication. Quand tu veux aller loin, les regards fixés sur Jésus. Hébreux 12 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. De jour comme de nuit, tu ne vois que lui. Tu ne parles que de lui. Tu ne contemples que lui. Et pendant que tu le contemples, 2 Corinthiens 3 à partir du verset 18, tu es métamorphosé de gloire en gloire supérieure par le Seigneur l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu es libre des oppressions. Pendant que les autres parlent sur l'oppression, tu ne sais pas de quoi il est question. Ils te disent que non. Tous ceux qui ont habité dans cette maison, un jour, je vous ai raconté déjà l'histoire là plusieurs fois. On a habité une maison un jour. Le bailleur même et tout le monde nous disent que la maison, ce n'est pas bien. Avant, il y a eu un prêtre exorciste ici. Après, il y a eu un sataniste. Après, il y a eu un vamba, mamba, il faisait toutes ces captations ici là. Vraiment, mon prophète, la maison, ce n'est pas très bien. On a habité là 6 ans, mais rien. Rien. J'ai dit, on n'a pas dit, nous brisons, il n'y a rien brisé. On dort, on se réveille. 6 ans. Bien. Avec le pasteur du bailleur, c'était que ça va. J'ai dit ça va. Il dit ça va. J'ai dit ça va. Il dit ça va. J'ai dit ça va. Donc ça va. J'ai dit que ça va. Écoutez, chacun vit la vie de son niveau de lumière. Oh. Ta manière de dire amen, ça ne me plaît pas. Mais Jésus a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, tes ténèbres seront grandes. Donc c'est toi qui choisis de fixer tes regards sur Jésus. De jour, si quelqu'un comprend, il dit amen. De jour comme de nuit. Tu es encore ici ou tu veux fuir au village? Regardons quelque chose qui va te bénir. Non, Apocalypse 4 d'abord, continuons, tu vas voir. Apocalypse 4, verset 1. Hey, regarde, suivez bien. Après cela, je regardais, on a fini ça. Maintenant, quand tu regardes comme ça, Dieu t'apporte dans les visions et dit, et voici une porte ouverte dans le ciel. Tu as vu ça? Et donc, il y a une porte qui doit s'ouvrir en ta faveur depuis des années. Mais ça attend que spirituellement, tu
tu commences à t'élever. Tu commences à t'élever. Ton âme déplace ta vie de l'échec et des limitations et des frustrations. Est-ce que tu sais que c'est quand c'est établi comme ça en toi que ça se manifeste pour toi? Car ma Bible dit dans Marc 5 que la femme à la perte de sang, elle disait en elle-même, tu n'as pas besoin qu'un pasteur vienne prier, parler. Non, on en est réduit à ça parce que beaucoup de choses contraires sont en toi. Ma Bible dit que la femme disait en elle-même. Donc ce qui était en elle s'accordait avec ce qu'elle allait recevoir. La femme disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement. Car elle savait que d'après Malachie, la parole du Seigneur dit à partir du chapitre 3, que pour nous va se lever le soleil de justice et la guérison sera sur les pans de sa robe. Elle savait que Jésus est ce soleil de justice. Si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. C'était ça qui était l'objet de sa méditation. Quand elle s'est approchée, ce qui était en elle a rencontré l'onction et c'est devenu manifeste pour elle. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu médites dans la parole depuis des années, l'onction donne vie à cela. Le premier qui se lève et dit le meilleur, amen. L'onction donne vie. Regarde, c'est ce qu'elle disait en elle-même. Elle est venue toucher le pan du vêtement du Seigneur. Paf, elle était guérie. La Bible dit que Jésus a senti qu'une force l'a quitté. Quelqu'un a médité la bonne chose et a reçu le bon résultat. Souvent le problème c'est ça. Quelqu'un veut méditer l'échec et on prie pour lui réussir. Non, tu es tel que sont les pensées de ton cœur. Tu vois la personne assise comme ça. Qui a déjà réussi ici au marché Nkundu? Personne. Et je suis au marché Nkundu. Je suis sur la place de Madame Tchankwa. Madame Tchankwa, la sorcière qui a enterré 4 enfants. Maintenant, regarde les mouches déjà sur mes plantains. Esprit de mort. Qui a dit que les mouches, c'est l'esprit de mort? Les mouches, le plantain est trop mûr. Mais toi, tu as déjà conclu. Regarde tes pensées. Tu vas échouer seulement. Les mouches, esprit de mort. Vraiment, moi, je suis aussi là. L'autre ouente même que les gens nous donnent derrière la gendarmerie de Mendon, j'ai versé. Même l'autre ouente est paralysé. Le bâton d'Élysée était paralysé dans les mains de Géasi. C'était paralysé. Donc même l'eau ouinte, l'onction a fui. Trop incrédule, l'onction a dit au revoir. Donc tu as versé l'eau minérale. Donc maintenant la personne là-dedans, j'ai dit à verser, tu imagines, regarde les 14 bouteilles, j'ai tout versé ici là. Donc je suis là. Donc, je sais déjà que je vais échouer. Je suis là, je suis venu là comme ça. Bon. Hein? Mais je reste à la maison faire quoi? Je viens aussi au marché pour perdre mon temps. Une autre. Aïe aïe aïe! Et regardez Santa toi. Une autre est en train de déclarer, Seigneur, ta bonté se renouvelle chaque matin pour moi. Et avant que je te demande, tu m'as déjà exaucé. Tu me donnes et me rassasies des meilleures productions des nations. Les ressources des peuples viennent à moi. Tu ordonnes au roi d'être à mon service. Et je les appelle ici. Par ton onction à l'œuvre sur moi. La même personne. Ceux qui visionnent dans les assemblées, prenez! Hey! C'est quelle assemblée qui est connectée? Mbanjo, prenez! Bafoussam, prenez! Ici, c'est quoi? Là où il y a les tentes dehors, c'est où? Ngo? Nkolmeyan, prenez! Où c'est ça? Où? Edeya! Assemblée de Tchang, prenez! Ngoten, Simbi! Prenez en Simbi. Alléluia. Ok. Là où il y a le logo de l'église, c'est quelle assemblée? Ok. Partout, prenez. Alléluia. Bagante. Prenez à Bagante. Bagante, là, ils reçoivent. Et Déa a déjà reçu. Même là-bas c'est grave, il y a les tentes dehors. Bagante, recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Doximbi. Recevez en Doximbi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bagante, vous êtes bénis.
Edeya. Bagatelle, c'est comme s'ils n'ont pas le son. Ils sont seulement. Chez les grands, ils s'assurent. Alléluia. Donc tu vois, quand tu médites comme ça, ta soeur, elle est en train de déclarer. Et tout d'un coup, la grâce commence à agir. Et tu vas entendre l'autre qui dit, elle seule sait ce qu'elle utilise. Elle utilise la parole de Dieu. Elle utilise l'esprit de Jésus-Christ. Le premier qui dit amen, la grâce te localise. Est-ce que tu es ici où tu veux fuir? Amen, amen. Continuons Apocalypse 4, verset 1, toujours. Il dit, je regardais et une porte fut ouverte. Donc pas une porte fut fermée. Amen. Dieu veut que tu voies des portes ouvertes. Et je viens t'annoncer dans tous les domaines de ta vie. La porte est ouverte. Oh, le premier qui a dit le meilleur, amen, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Alléluia. Et il dit, pour que le son soit clair, il dit, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parler dit, regardez bien, monte ici. Donc ce qu'il a vu maintenant qui était élevé dans le ciel, maintenant Dieu l'invite à rejoindre ce qu'il a vu. Est-ce que tu sais que c'est toujours comme ça que Dieu commence? Ton âme visualise, la vision te parvient et Dieu t'invite au niveau là. La grandeur que tu as vue, la main du Seigneur t'amène là-bas au nom de Jésus-Christ. Regarde, maintenant Dieu lui dit monte ici. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc après qu'il regardait, ce qu'il regardait c'était son âme. Maintenant le dernier je te ferai, là-bas c'est maintenant Dieu qui lui donne les visions célestes. Maintenant il dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc si tu restes là-bas en bas, tu ne verras pas. Et rester en bas, c'est quand tu restes dans la colère, dans la jalousie, dans la méchanceté, dans la convoitise, dans le péché, n'importe quel péché que tu veux, le vol, l'alcool, le tabagisme, l'adultère, la fornication, tu restes là-bas en bas. Dieu dit non. Pour que ce qui doit se passer de haut dans ta vie, tu puisses jouir de cela. D'abord, il dit regarde. Dis à ton voisin, contemple la parole. Oh, tu n'as pas dit ça comme si tu comprends. Dis contemple la parole. Pourquoi il te soupçonne comme ça? Regarde, ne sois plus suspect. Quand tu écoutes ce que je te partage, si je ne pratiquais pas ça, j'allais comprendre que tu ne pratiques pas. Et bien aimé, à mon petit niveau aussi, j'ai des preuves irréfutables. Ça n'échoue jamais. Certaines personnes vont venir te demander, j'ai cette expérience beaucoup de fois par an. Que non, vraiment, tu vois, je veux que tu nous dises. C'est-à-dire, nous sommes à deux. Tu vois, tu me dis, ce que tu vas me dire, je ne vais pas trahir dehors. J'écoute ça au moins 2-3 fois par an. Des pasteurs comme des autorités. Non, nous sommes ensemble. Nous sommes à deux. Mon révérend, nous sommes à deux. Ou bien mon frère, nous sommes ensemble. Écoutez, dis-moi ce que tu pratiques. Non, dis-moi comment tu fais. Comment je fais quoi? C'est ça qu'on partage. Accepte la parole. Le problème, c'est que l'église est remplie de personnes, comme Jésus a dit, qui ne croient pas. Non, ils ne croient pas. Ils ont toujours l'impression qu'il y a quelque chose, il y a autre chose. Regardez. Le Tout-Puissant veille sur ça. Attendez. La parole si est venue vers une jeune fille qui n'avait jamais connu d'homme. La jeune fille a cru. Et l'ange lui dit que, et je te dis que c'est un ange étrange. Quand cet ange se manifeste, tu es choqué de voir que tous les autres anges sont à genoux, sauf lui. Et quand tu ouvres la Bible, tu comprends. Il dit, je suis celui qui se tient debout dans la présence du Seigneur. Normalement, dans la présence de Dieu, tout le monde est prosterné. Mais lui, Gabriel, il se tient debout. Et un niveau de grâce comme ça n'est que pour celui qui porte le message de Dieu. Regarde la puissance du message. Et celui à qui le message s'adresse, Jésus dit que la parole appelle Dieu, ceux à qui la parole s'adresse. Donc quand tu crois la parole, Dieu dit que ça te met à son rang. Le premier qui dit Haya, Jean
6, verset 34 et 35. Il dit, vous blasphémez moi que le Père a sanctifié, envoyé. Il dit, dans votre Bible, n'est-il, dans votre parole, n'est-il pas écrit que j'appelle Dieu, ceux à qui la parole de Dieu s'adresse, et moi que le Père a sanctifié, envoyé, vous dites que je blasphème? Non. Regardez. Lorsque elle a cru, Gabriel dit, ne te dérange pas. Maintenant, comme la parole demeure en toi et tu l'as acceptée, l'Esprit du Seigneur, du Tout-Puissant, va te couvrir de son ombre. La puissance du Très-Haut va venir sur toi. Et le Saint-Enfant qui sera conçu, donc, pour que Dieu rende manifeste ce que tu as cru, il dit, reste focalisé dessus. Et ma puissance va venir sur toi. Aïe, 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 aïe. Dans Ézéchiel 2, à partir du verset 1, ma Bible dit que pendant que je parlais et j'écoutais la voix, le Seigneur me dit maintenant, tiens-toi debout. Car la voix me disait, tiens-toi debout, et je ne parvenais pas à me tenir. Alors l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout. Ézéchiel 2, verset 1 à 2. Donc chaque fois que tu as accepté la parole et tu commences à la contempler, tu la mets. Le problème, c'est que beaucoup de choses captent ton attention facilement. Tu étais là, tu médites la parole sur la joie et la paix. Oh, ton âme tressaille d'allégresse. Tout d'un coup, ton mari a... Oh, 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 sorcière. Gobiboum, gobiboum. Gobiboum, sorcière. Mon malheur que Satan m'avait donné. Amène ta grosse tête ici. Tu t'énerves déjà. Hein, jusqu'à quand, Seigneur? Un mari qui m'insulte comme ça. Oh, 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 oh. Satan te piège. Garde ta joie. Reste focalisé. Pendant qu'il t'appelle comme ça, tu dis, mon chéri, je suis ici. Elle ne m'appelle pas chéri. Je suis chéri avec une sorcière comme toi. Tu dis, ok, le père de mes enfants, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, viens ici, tu peux faire quoi pour moi, sorcière? Les sorcières font quoi pour qui? Tu viens en paix. Tu gardes ton âme faux. Là, il faut être mature. Je parle à ceux qui vont aller loin. Mais tu vois, souvent, Satan vous distrait facilement. Tout d'un coup, le téléphone sonne. C'est le bailleur. Tu as seulement écrit maman. C'est le nom du bailleur dans le téléphone. C'est maman. Ta mort sonne. Aïe, 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 aïe. Je vais vous dire la vérité. Les gens qui tourmentent votre âme, ne les mettez plus maman. Ou bien vous bloquez leur numéro. Non. Appelez-les dans votre téléphone. Appelez-les. Je ne réponds pas 1, je ne réponds pas 2, je ne réponds pas 3, je ne réponds pas 4, je ne réponds pas 5, je ne réponds pas 6, je ne réponds pas 7, je ne réponds pas 8, je ne réponds pas 9, je ne réponds pas 10, je ne réponds pas 11, je ne réponds pas 12, je ne réponds pas 13. Donc dès que le téléphone, le numéro sonne, c'est écrit je ne réponds pas 1, je ne réponds pas 2. Est-ce que tu comprends maintenant? Assieds-toi. Et ça n'a ça. Ton téléphone écrit seulement ne répond pas 1. L'autre sonne ne répond pas 2. C'est eux ici les tourmenteurs de ton âme. Le premier qui dit Amen. C'est tout. Tu les mets de côté. Tu es là. Chatatatata. Merci Seigneur. Ta grâce est sur ma vie. Ta grâce ne cesse d'abonder. Car celui que tu as béni est béni à jamais. Maintenant, ne réponds pas 4 sonnes. Ne réponds pas 4. Tam. Ne réponds pas 4. Ne réponds pas 5. Ne réponds pas. Et je 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 ne réponds pas. Assieds-toi. Tu ne réponds pas. Même s'il y a tes anciens fiancés dedans. Ne bloque plus le numéro. Je ne réponds pas 20. Je ne réponds pas 12. Je ne réponds pas 13. Je ne réponds. Appelle-les comme ça. Je ne réponds pas. Tâche, ça reste là. Et tu contemples. Et tu contemples la parole. Et tu parles. Et tu confesses. Amen. Yes. Même si un enfant entre là. Maman, on demande déjà la 3e tranche de la pension. Dans ton cœur, même celui-ci, c'est je ne réponds pas 9, je ne réponds pas 10, je ne réponds pas 12. Tu es dans la parole. Alléluia. Tu n'ouvres pas ta bouche là maintenant. Je ne réponds pas. Quand tu as fini, la joie et la paix, l'onction est partout. Tu commences à prophétiser. Je déclare l'abondance. J'appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme étant. J'ordonne que mes portes s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Tu commences à prophétiser. Tu prophétises.
Et tu vas vers ton fils pour la pension. Tu dis, mon chéri, la pension est payée. Il dit, amen, maman. Tu dis, amen, mon fils. Tous les je ne réponds pas, tu ne décroches pas. Je ne réponds 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 pas. Assieds-toi. Ne réponds pas, oh, ne réponds pas. Quand tu n'as pas déjà bâti toute la stamina interne, laisse-les. Quand maintenant tu es colossalement fort, tu enlèves les je ne réponds pas. Parce que maintenant tu réponds. Quand ils appellent, allô, fainéant. Tu dis, ah, par la grâce de Dieu, je bénis Dieu qui est des sages comme toi. Et ton sourire reste. Il n'y a que des idiots comme vous. Tu es maintenant pasteur ou tu es quoi? La mendicité idiot. Tu dis, ah, je bénis Dieu pour ceux qui ne mendient pas comme toi. Parce que tu as grandi. Le premier qui dit amen, ta vie change. Est-ce que tu es ici ou tu es parti déjà? Regarde maintenant Ézéchiel 47 à partir du verset 1. Est-ce que tu es béni? J'ai déjà débordé mon temps même. Donc, si tu n'étais pas béni, mon temps est fini. Amen. Ok, Ézéchiel 47. À partir du verset 1, ça va te bénir, ça va te bénir. Donc regarde, quand tu laisses donc l'onction grandir, tu vois, hein? Écrivez ce que je vais vous dire. Avec les années, vous allez comprendre. Satan veut que tu entres en compétition. Tout ce que le diable fait, c'est pour te mettre en compétition. Et s'il réussit à te mettre en compétition, il t'a gagné. Tu vis pour répondre aux gens, la rancune te contrôle, tu es amer, l'amertume, tu comprends maintenant, amertume. Tu es amer, amen. Tu es très amer. Dès qu'on te parle de ton ancien mari, ta face change. Non. Tant que ta face change, tu es immature. Ta joie doit être totale. Amen. Est-ce qu'on te dit, est-ce que tu sais que le papa de tes enfants se marie la semaine prochaine? Tu dis oui, je sais. J'ai envoyé ma contribution. 3 800 000. Hein? Tu es folle. Tu dis non. Hey, son bonheur, c'est le bonheur de nos enfants qu'on a eu. Ah, tout le monde te regarde. Ah, le truc d'un défaut là, ça vous rend malade. Donc, tu es bête comme ça. Tu es bête. 3 000. Tu ne contribues même pas 3 800. 3 millions, oui. C'est toi qui vas faire tout le mariage. Tu dis non, non, non. C'était seulement pour un service traiteur du côté des invités C. Invités C. Je vais encore donner maintenant pour les invités B. Comment Dieu t'a rendu aussi riche et puissant? Parce que ton cœur est libre. Vous savez, toute sa vie, Saül voulait tuer David. Mais toute sa vie, David parlait en bien de Saül et défendait Saül. Regardez, mes enfants, si vous compreniez les mystères de Christ, il y a longtemps vous alliez marcher sur ce monde. Il n'y a rien là-dehors. Ce sont tous des enfants. Je vous dis tous des enfants. Un journaliste, un jour, il s'est fatigué sur une chaîne de télé et de radio. Le Seigneur m'a dit, c'est un sataniste. Un autre jour, des années, près 2 ans après, il m'a envoyé un message. J'ai encore le message. Il me dit vraiment, monsieur, je ne vous comprends pas. On dit tout ça de vous, tout ça de vous. Je vous ai envoyé un message pour le droit de réponse. Vous venez vous défendre, machin, vous ne venez pas. Je lui ai dit que c'est ceux qui sont sans Dieu qui se défendent. Ceux qui connaissent Dieu, Dieu répond pour eux. Je te laisse la réponse. Il a disparu complètement. Disparaît la chaîne de radio, la chaîne de every disappear. Je savais Dieu va le faire disparaître. You can't fight God. Ça ne va jamais. Tu ne vas jamais gagner Dieu. Tu n'as pas compris? Je crois qu'il dit Dieu au ciel. Fais comme ça. Si tu connais qui tu es, tu ne peux pas te vaincre. Ce sont les... Je vous dis, il y a même des couples, mari et femme, ils sont en compétition. Oui, mari et femme. Et ça, dès que Satan te met en compétition, il dit à tous les démons, quittez là-bas. Notre travail est fini. Amen. Le score, c'est déjà 6-0 et le match finit dans 1 minute. Donc, c'est fini. Tu vas faire comment? C'est fini. Même si tu achètes la bite, 6-0, c'est terminé. Tu vas marquer quoi? C'est fini. Tout le monde sort du stade. On te laisse seul, le gardien quitte. Marque 6 000 buts. En 1 minute, c'est fini pour toi. Tu es en compétition. Tu es là, amer. Hein?
Ah bon, l'enfant de l'autre, son enfant allait pour en France, mon enfant va aller en France. Même s'il doit vendre ma tête, même s'il doit vendre ma tête. Tu vas vendre. Tu vas vendre. Tu es en compétition. Non, cours ta course, sans te départir de tes rangs. Laisse que la parole abonde en toi et prophétise. Ouvre ton chemin, ouvre tes portes. Et c'est pour ça que le Seigneur m'envoie ce matin. J'entre dans ta vie. Ah, le premier qui dit Amen. J'entre dans ta vie et je commence à ordonner tes portes s'ouvrent. Est-ce que tu sais que si tu fais 7 pas, tu vas traverser 7 portes ce matin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier qui dit Amen. Assieds-toi. Ah. Quelqu'un dit c'est quel genre d'église les gens marchent partout? C'est notre genre. Toutes les assemblées sont là. C'est ce qui se passe en Doksimbi, à Bafoussam, à Bafia. C'est ce qui se passe en Banjok. C'est ce qui se passe en Goulmakong. Voilà, c'est Goulmakong. C'est ce qui se passe à Ideya, à Bagante. C'est ce qui se passe à Chang. La puissance de Dieu partout à Ideya, Bafia et ici au milieu. Là où il y a le logo. Amen. Dans toutes les assemblées connectées, la même puissance est à l'œuvre. Dis un amen fort. Ézéchiel 47. Partir du verset 1. Alléluia. Donc le Seigneur commence à te montrer que quand l'onction monte sur toi, tu vois, les ressources abondent. La paix augmente. Aïe. Aïe, 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 aïe. La paix est bien, je te vous dis, la paix. Dans ton âme. Amen. Tu vois, Isaac était un homme tellement en paix que quand il était chez Abimelech, le roi a regardé en bas de la fenêtre. Il a vu comment Isaac joue avec la femme qu'il a dit que c'est sa soeur. La manière qu'il jouait, le roi les a appelés, il dit que mais c'est ta femme. Comment tu m'as trompé, tu m'as dit que c'est ta soeur. Il dit non, c'est parce que je sais que tu es mauvais et méchant. J'ai cru que si je te disais que c'est ma femme, tu vas me tuer et tu vas la prendre. C'est pour ça que j'ai menti que c'est ma soeur. Donc ça veut dire que le genre de jeu qu'il jouait, c'est les jeux de mari et femme. Et ce couple, le mari avait déjà 60 ans et plus. Il y a des gens aujourd'hui, jeunes mariés, 3-4 ans, la colère et les problèmes. Le mariage comme ça. La femme aussi passe comme ça. Oui, je vous dis, beaucoup d'entre vous qui riez, c'est comme ça que vos foyers sont. Et c'est triste. Je vous dis, c'est triste. Ton foyer devait être que. Amen. Non, si c'est que je te dis, je mens, Dieu va me juger aujourd'hui même. Je dis, si tu entres chez moi, tu vois un grrr, c'est pas possible. C'est un peu manaz. What? Et ce n'est pas qu'on a 2 jours de mariage, non. L'année prochaine, on a 21 ans. Quelqu'un dit, hé, hé. 21. Et 21 ans, on est toujours en lune de miel. Ce n'est pas qu'on est fort. C'est la puissance de méditer la parole aussi. Tu restes là-bas. Ouais, mes enfants, si vous comprenez ça, tu restes là-bas. Yes. Même quand ta femme a fait quoi, tu pardonnes. Même quand ta femme, tu lui as fait quoi, tu pas demander pardon. C'est-à-dire, je ne sais pas comment te dire, il n'y a pas de, oh, comme elle est orgueilleuse, elle va penser que non, c'est ta nature. Il n'y a pas de, tu ne peux même pas penser qu'elle va penser. Amen. C'est ta nature seulement. Que, hey, chérie, pardonne-moi. La manière que je t'ai parlé, je ne sais pas, hein. Il faut vous prier pour moi. Hein, parce que comment je t'ai parlé même comme ça, aïe. Et tu te prépares, tu pleures. Je vous ai dit, ça marche toujours. Je vous dis, tous vos trucs que vous demandez pardon à vos maris et femmes, vous ne pleurez pas, ça marche pas, il faut pleurer. Tu te prépares comme ça. Oh, les larmes coulent, maintenant tu parles. Yes. Quand quelqu'un t'aime, quand tu pleures, hey, même Dieu, il m'écoute prêcher. Si je pleure maintenant encore, quand je prie, ça accélère les choses. Yes. Quand tu aimes les larmes, abakatatata.
Tu as déjà vu quand un enfant pleure, même si la mère faisait quoi? Même si elle tapait le couscous, ça va brûler là-bas, ça va caler là-bas. Non, je te dis, les larmes. Hey, j'ai prêché. Il y a eu un enseignement sur les larmes pendant une nuit de prière, ceux qui ont suivi. Amen. Non, c'est très fort. Alléluia. Yes. Pour provoquer la compassion de Dieu, le prophète Jérémie dit, appelez les pleureuses. Éternel, ton peuple est au sol. Les larmes coulent partout. Le Seigneur dit, c'est bon. Oh, ange de colère, retire ton épée. Qui a frappé mes enfants? Allez! Et la Bible dit que dès que la colère de Dieu se retirait, les gars retournaient à l'idolâtrie. Very stubborn people. C'est pour ça que Dieu nous a donné un cœur nouveau. Et dans ce cœur il a mis son esprit pour faire en sorte que nous respections et pratiquions ses ordonnances. Et que nous marchions dans sa parole et sa lumière. Le premier qui comprend dit Amen. Ézéchiel 47, partir du verset 1. Il y a des gens, quand ils restent au quartier, croient que tout ce que nous on passe le temps à faire, c'est dire que, oh toi, ton nom c'est Ézéchiel, ta prophétie c'est non. Ici c'est la parole. Dis à ton voisin, cette église c'est la parole. C'est de la parole là que viennent les ministères et les dons. Regarde. Il me ramena vers l'entrée de la maison. Amen. Et voici qu'il y avait de l'eau. De l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est. Quand la façade de la maison, il me faut le temps, je te prêche dessus un jour. Amen. La façade regardait du côté du temple. Amen. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Continuons. Oh, Chata Bravade. Il me fit sortir par le chemin du porche nord et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Verset 3. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Allons-y vite. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, j'avais l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'au rein. Continuons après les reins. Il mesura encore 1000 coudées. Donc tu vois, à chaque fois la distance est la même. Ça veut dire que le prix de la consécration ne change pas. Le prix à payer pour le niveau supérieur, c'est le même à chaque fois. C'est la consécration. Est-ce que vous êtes ici ou bien vous rentrez? C'est le même prix, c'est 1000 coudées. Donc, un chrétien qui cale à un niveau dans sa vie, le problème c'est que en face, les ténèbres augmentent. Et quand on dit les ténèbres augmentent, ça veut dire la dimension d'opération du royaume des ténèbres sur la terre, ça augmente. Ce ne sont pas les mêmes démons. Donc c'est comme si c'est possible que tu quittes les poids plumes pour les poids welter. Et les poids welter pour les super welter. Et les super welter pour les poids lourds et les super lourds. Mais toi, tu ne peux pas rester au poids plume. Tu ne veux pas manger, tu ne veux pas t'entraîner, tu ne veux pas faire d'exercice, tu restes au poids plume. Mais maintenant, tes adversaires sont déjà à super lourd. Tu es mort. Au Cameroun, on dit tu es mort. C'est fini pour toi. Donc maintenant, ton adversaire qui était poids plume comme toi hier, maintenant, avec le temps, la Bible dit, il passe renforcé et il revient. Maintenant, tu te retrouves avec un adversaire qui est super lourd. Mais toi, tu n'as pas grandi entre-temps. Tu es resté plume. Même mouche même. Moins de 45 kilos. Faible. Et le gars, il 100 kilos de muscles. Maintenant, ce problème va devenir comme la fin de ta vie. Oh, ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que, étape après étape, tu croisses. Quelqu'un dit, aïe, 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 aïe. Et quand tu grandis très vite comme ça, regarde. Tu traverses en fait le feu et les eaux. Ça veut dire les problèmes, tu ne sens rien. Parce que tu es plus costaud spirituellement que ce que le diable envoie. Donc tu passes seulement comme ça. Maintenant, les gens que ça bloque, ils disent qu'il utilise quelque chose. Il entre dans quelque chose. Il utilise quelque chose. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi toi tu passes comme si l'adversité là n'existe pas? Parce que pour toi ça n'existe pas. Quelqu'un qui comprend se lève et dit Amen. Regarde. Celui qui a le courant d'eau aux chevilles, il bagarre pour avancer parce que le torrent résiste à sa progression. Donc, tu le vois dans l'eau, il est comme ça. Tu as déjà vu les rivières qui sont le fruit des chutes d'eau au village? Tu avances, c'est pénible. Maintenant, plus l'eau monte, arrive au niveau du genou, tu crois que tu vas avancer plus aisément. Non! Le risque de se noyer augmente. Mais maintenant, quand tu laisses que cette eau t'envahisse,
Tout d'un coup, tu es choqué que l'eau commence à t'emporter. Tu dis, on te voit seulement dans l'eau, ça t'emporte. Maintenant, c'est la vitesse du torrent qui est ta vitesse. Amen. Les résistances sont parties. Or, l'autre fois, tu étais obligé de faire comme ça. Tu as peur que l'eau t'entraîne. Tu essayes de résister. Quand tu veux faire un pas, mais quand ça t'envahit, regarde ce qui se passe maintenant quand tu laisses que l'onction t'envahisse. Il mesura comme le coudé. C'est un torrent que je ne pouvais traverser. Pourquoi? Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Souviens-toi tout à l'heure, quand il était au bord de la maison, il n'y avait rien. Regarde la suite maintenant. Verset 6. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Verset 7. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Tout d'un coup, dans les profondeurs, les choses jaillissent. Verset 8. Regarde. Il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba. Ça, c'est un désert terrible. Et entrera dans la mer. La mer, après la Araba, normalement, c'est la mer salée, c'est la mer morte. Mais il dit, même quand ton état sera un état de mer salée, état de mort, il dit, lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. On dit amen. Donc si tu laisses l'esprit prendre contrôle de ta vie, il dit tout ce qui te concerne va devenir sain. Dis amen fort. Ce n'est pas fini. Regarde le verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent arrivera. Toutes les maladies te quittent, les oppressions s'arrêtent. Regarde. Et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines. Et il y aura la vie partout où arrivera le torrent. Je vois la mort quitter tous les domaines de ton existence. Je vois la maladie quitter tous les domaines de ton existence. Je vois la pauvreté et l'oppression quitter tous les domaines. Il y a des gens connectés dans les assemblées et dans cette salle. Une notion spéciale vient sur vous. Alléluia. Remettez les assemblées qu'on prie pour elles. Une notion spéciale vient en Banjok, en Goulmakon, à Andok Simbi, à Bagante, à Bafoussam, à Bafia, à Ideya, à Chang et à Yassa. Quelqu'un dit Yassa. C'est Yassa qui était écrit comme ça. Yassa. Amen. Est-ce que tu es ici où tu es parti? Non, remettez les versets. Alléluia. Il dit tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent arrivera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines. Et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Verset 10, arrêtons au verset 10. Alors les pécheurs s'y tiendront depuis Engedi. Normalement, ça ce sont des lieux désertiques. Mais tout d'un coup, quand cette eau arrive dans ta famille, là où il n'y a jamais rien eu de bon, les bonnes choses commencent à jaillir de tous les côtés. Si tu dis amen fort, ta vie va changer. Si tu te lèves et cries un amen comme le tonnerre. Tends-moi tes deux mains maintenant, tends-moi tes deux mains. Tends-moi tes deux mains. Yes. Yes, yes, yes. Ne laisse rien te distraire. Le diable veut ton attention par tous les moyens. Mais c'est maintenant, les gens sont distraits. Oh, il y a cassation des réunions. Oh, c'est le jour du grand marché. Je vais venir à l'église. Comment? Il y a 3 cultes. Tu loues Dieu avant d'aller vendre. Tu vends mieux et plus. Tu vois, mais ceux qui ne comprennent pas, non. Tu perpétues le même niveau de vie. Augmente ton niveau. Dis amen. Yes. Augmente ton niveau. Yes. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Augmente ton niveau. Que les huissiers surveillent la salle partout. Partout. Que les huissiers même se surveillent entre eux. Surveillez même les caméramans, les photographes, la chorale, tout le monde. Lève tes deux mains. L'onction qui vient sur toi, ça vient pour donner vie à toutes ces visions et ces choses de la parole que tu contemples depuis des années. Ça prend vie. Non seulement ici au siège, mais dans toutes les assemblées et partout à travers le monde, Europe, Amérique, Asie, partout en Afrique, partout au Cameroun. Cette onction vient donner vie à ce que tu portes depuis des années. Tends tes deux mains.
Surveillez la salle. Et c'est comme ça que l'ange lui dit, la puissance de Dieu va venir sur toi. Quand l'onction vient sur toi, prophétise, déclare, part dans tes deux mains. Dans tes deux mains. Où que tu sois à travers le monde, éloigne les objets pointus et cassables dans tes deux mains. Il y a des familles ici, il n'y a jamais rien eu de bon. Mais je te dis de la part du Seigneur Jésus-Christ, avant la nuit de la traversée, des arbres fruitiers, des bonnes choses vont jaillir de ta vie. Jaillir de ta vie. Jaillir de ta vie. Jaillir de ta famille. Jaillir de tes enfants. Si ton amen est le meilleur, cette onction te localise. Tends-moi tes deux mains. Surveillez la salle, pardon. Tends-moi tes deux mains. Prophétise. Prophétise. C'est ça le but de la main de Dieu sur toi. C'est pour amener à l'existence les dépôts internes de la parole dans ta vie. Je vous supplie de surveiller la salle. Donnez-moi l'huile. Maman Suzy, pasteur Corneille, donnez-moi l'huile. Donnez-moi l'huile. Tends-moi tes deux mains. Tous ceux qui sont sous la puissance du Saint-Esprit, je commande et ordonne que toutes ces visions, tous ces dépôts de la parole, cette onction amène cela à manifestation. Par l'année prochaine, cette année qui est en train de s'achever, ça vient à manifestation. Et je parle, il y a au moins 12 familles dans la salle et connectées dans les assemblées à travers le monde. La puissance de Dieu fait jaillir des arbres fruitiers maintenant. Si ton amen est le meilleur, ces arbres jaillissent avec des fruits mûrs. Avec des fruits mûrs. Tends-moi tes deux mains. Ces arbres jaillissent avec des fruits mûrs. Avec des fruits mûrs. Levez-les, pardon, que je leur pose les mains. Ces arbres jaillissent. Il faut prophétiser dans la salle. Dans toutes les assemblées, il faut prophétiser. Ne murmure pas, prophétise. Parle sur ta vie. Ne murmure pas, prophétise. Prophétise. Ne murmure pas, prophétise. C'est ça la clé, prophétise. Appelle ça à l'existence. Dans tous les domaines. Tes finances, ton foyer, tes enfants, leur succès, ta santé. Plusieurs sont en train de recevoir la guérison maintenant. De recevoir la guérison maintenant. Élève ta voix et prophétise. Ne murmure pas, prophétise. Laisse les murmures la prophétise. Prophétise, ne murmure pas, prophétise. Oui, ce qui paraissait impossible hier, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ rend cela possible. C'est ça qui se passe au bien-aimé, c'est ça qui se passe. L'Esprit du Seigneur rend cela possible. Alors ne te tais pas, prophétise. Surveillez partout, surveillez partout. Surveillez partout. Partout à travers les assemblées. Surveillez même les huissiers entre eux. Les caméramans, les photographes, la chorale. Surveillez partout. Prophétise. Prophétise. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, prophétise. Ne te tais pas, prophétise. Prophétise. Ne te tais pas, prophétise. Ne te tais pas, prophétise. Prophétise. Ne te tais pas, prophétise. Ne murmure pas comme ça, prophétise.